Ce soir-là, au stade Moudjahid Hossein Ait Ahmed, l'air vibrait d'une clameur si puissante qu'on aurait cru entendre le ciel lui-même chanter l'Algérie. Sous les lumières éclatantes, les Fennecs ont gravé une page flamboyante dans le grand livre de leur épopée, décrochant leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Ce n'était pas qu'un match gagné, c'était une communion, une étreinte entre le peuple et l'État, un cri de fierté nationale, enveloppé de drapeaux et d'émotions. Dans chaque passe, chaque course, se lisait l'héritage des anciens, cette ténacité forgée par l'histoire. Les hommes de Petković, inflexibles et inspirés, ont franchi la ligne symbolique des 25 points, trônant au sommet de leur groupe. Leur parcours, semé d'obstacles, mais jalonné de chants patriotiques, s'est achevé dans une explosion de ferveur et d'unité. Le triomphe arraché contre l'Ouganda, 2-1, a mis un point d'orgue à une campagne que beaucoup qualifieront de modèle du genre. Et au cœur de cette réussite brillait un nom, Mohamed Aminé Amoura, véritable dynamite offensive, couronné meilleur buteur des éliminatoires avec 10 réalisations. Rien pourtant n'a été offert sur un plateau. L'Algérie a dû se mesurer à des rivaux affamés, bien décidés à défier la stature d'une nation respectée sur tout le continent. Mais les guerriers en vert ont répondu avec panache imposant, leur empreinte forgeant victoire après victoire. La qualification avait déjà été verrouillée lors du 3-0 face à la Somalie à la 9e journée, mais pas question de lever le pied contre l'Ouganda mené au score. Les Fennecs ont renversé la vapeur dans un final incandescent signé Amoura. Une revanche éclatante, un message clair, l'Algérie ne se contente jamais du minimum. Amoura, ce jeune prodige, au regard brûlant et aux pieds de feu, incarne à lui seul la relève d'une Algérie ambitieuse, décidée à tracer son propre destin. Dans les gradins en liesse, des milliers de voix ont hurlé son nom comme une promesse d'avenir, comme si le continent tout entier venait de découvrir sa nouvelle étoile. Ce soir-là, au stade Hossein Ait Ahmed, le football s'est mué en célébration nationale, un tourbillon de couleurs de chants et d'émotions où se mêlaient modernité et patriotisme. Les drapeaux flottaient, certains ornés du visage du président Abdelmadjid Tebboune, symbole d'une Algérie soudée et confiante. Plus qu'une victoire, c'était une étreinte entre l'État et son peuple, un instant suspendu où tout un pays battait à l'unisson. Levez bien haut les portraits du président, ce n'était pas un simple geste de supporter en liesse, c'était une déclaration. Une façon de dire que cette victoire ne se limite pas à 11 joueurs sur la pelouse, mais qu'elle appartient à tout un peuple. Ce soir-là, le sport a pris des allures de symbole national, mêlant passion et politique dans un même élan. Depuis son bureau présidentiel, Abdelmadjid Tebboune a répondu avec un sourire et un message plein de fierté, saluant ses champions sur les réseaux officiels. Ce dialogue silencieux entre le chef de l'État et ses citoyens révélait une harmonie rare, presque solennelle. Et fidèles à leur tradition de cœur, les fans algériens n'ont pas laissé la Palestine en marge de leur joie. Au contraire, ils l'ont portée une fois encore dans leurs chants et leurs drapeaux. Dans les gradins baignés de lumière, les couleurs se mêlaient, le vert et le blanc de l'Algérie s'unissaient au noir, rouge et vert de la Palestine. Les chants pour Gaza montaient du cœur des supporters puissants, sincères, impossibles à ignorer. Ce n'était pas un geste calculé, mais un réflexe du cœur, une évidence gravée dans la conscience du peuple algérien. Les caméras du monde entier ont capté ces images bouleversantes, joueurs et fans, brandissant le drapeau palestinien côte à côte. Comme toujours, l'Algérie a rappelé que ses triomphes sportifs n'existent jamais sans son âme, sans ses valeurs. Ce soir-là, elle célébrait 2 victoires, en une celle du football et celle de la fidélité à une cause qu'elle ne trahit jamais. Cette qualification pour le Mondial 2026
réveille des souvenirs vibrants, ceux des grandes odyssées de 1982, 1986, 2010 et 2014, lorsque les Verts faisaient trembler les stades du monde entier. Mais cette fois, la saveur est différente, presque solennelle. Dans un climat international tourmenté, l'Algérie renaît soudée fière, décidée à prouver qu'elle compte toujours parmi les grandes nations du football. Avec 25 points au compteur et une domination sans partage de son groupe, elle a rappelé que rien n'est impossible quand la volonté collective se met en marche. Derrière cette réussite, la patte du sélectionneur Petković se fait sentir rigueur dans le jeu, stratégie limpide, cohésion à toute épreuve. Une machine bien huilée portée par un peuple qui croit à son destin. Ce soir-là, les tribunes n'étaient pas de simples spectatrices, elles étaient l'âme du match. Une mer humaine en fusion vibrant au rythme des chants patriotiques des drapeaux qui ondulaient comme des vagues d'espoir et des portraits des martyrs portés comme des prières. Les cris, les youyous, les larmes, tout se mélangeait dans un tumulte magnifique, un cri d'amour à la patrie. En Algérie, le football dépasse le sport. C'est un langage, une identité, une façon de se reconnaître entre frères et sœurs d'un même drapeau. Ce soir-là, du plus jeune enfant à l'aïeul aux cheveux d'argent, chacun a gravé dans sa mémoire ce moment comme un fragment d'histoire à raconter pour toujours. Ce soir-là, l'Algérie battait d'un seul cœur. L'État et le peuple, les dirigeants et les supporters, tous vibraient sur la même fréquence portée par une même fierté. Dans les tribunes, les portraits du président Tebboune s'élevaient au milieu des drapeaux, témoignant d'une confiance populaire rare et d'une gratitude sincère envers les efforts menés pour la jeunesse et le sport. Sur la pelouse, les joueurs répondaient à cet amour en dédiant leur triomphe à tout un pays, se déclarant les soldats d'une nation qu'ils servent avec passion. Et au centre de cette épopée, un nom résonne plus fort que les autres Amoura. 10 buts, 10 éclairs de génie qui ont fait de lui bien plus qu'un buteur, une icône, un symbole d'avenir, un souffle nouveau. Mais derrière son éclat individuel, c'est toute une armée disciplinée, soudée et talentueuse qui a porté les couleurs de l'Algérie vers la gloire. Pour le peuple algérien, Amoura et ses coéquipiers ne sont pas seulement des champions, ils incarnent l'avenir, ces bâtisseurs d'un rêve collectif qui veulent faire briller l'Algérie au firmament du football mondial. Mais ce triomphe porte une résonance plus profonde encore. Au-delà du sport, il s'inscrit dans un contexte lourd d'émotions, celui de Gaza, dont les blessures résonnent jusque dans les cœurs algériens. Dans la liesse, les supporters ont tenu à rappeler qu'aucune victoire, aussi éclatante soit-elle, ne les détourne de leur engagement moral. Les drapeaux palestiniens levés haut dans les tribunes redonnaient vie aux mots historiques de Houari Boumedienne « Nous sommes avec la Palestine, qu'elle ait tort ou raison ». Une fois de plus, l'Algérie a prouvé que pour elle, la justice et la dignité ne sont pas des slogans, mais des valeurs gravées dans l'âme même au milieu des chants de victoire. Cette qualification n'est pas un aboutissement, mais la première page d'un nouveau chapitre. L'Algérie, forte de sa cohésion et portée par la ferveur de son peuple, se tourne déjà vers le grand rendez-vous mondial avec la détermination des conquérants. Derrière la fête et les chants, un message clair s'impose, quand la nation marche d'un seul pas, rien ne lui résiste. Le football, une fois encore, a prouvé qu'il pouvait rassembler les cœurs, effacer les différences et faire battre le pays au même rythme. Ce soir de triomphe ne s'effacera pas, il restera suspendu dans le temps comme un souvenir que les générations futures évoqueront avec la même fierté que celle d'aujourd'hui. Ce triomphe ne se résume ni à un score ni à une statistique. Sa véritable mesure se trouve dans ce qu'il symbolise, un peuple rassemblé, une confiance retrouvée, une nation qui affirme à nouveau sa place sur la carte du monde. Ce n'est pas seulement une victoire sportive, mais une conquête morale, une démonstration de loyauté envers les valeurs qui façonnent l'Algérie depuis toujours. Ce jour-là, au stade,
Hossein Ait Ahmed, l'air vibrait de fierté et de grandeur. Les drapeaux s'élevaient comme des serments, les chants se mêlaient aux larmes, et dans cette marée d'émotions, le peuple algérien a rappelé au monde entier que sa dignité n'a pas d'égal, que sa force est dans son unité. Ce n'était pas seulement une soirée de football, c'était une page d'histoire écrite en vert et blanc. Quand l'Algérie s'envolera vers le Mondial 2026, ce ne sera pas avec de simples crampons et un ballon, mais avec le souffle d'un peuple uni, le courage d'une nation rassemblée et la foi intacte en une cause éternelle. Cette qualification dépasse largement les frontières du sport, elle incarne une victoire morale, un cri de fierté nationale, un serment d'unité. Elle raconte l'histoire d'un pays qui avance épaules jointes peuple et État, liés par les mêmes valeurs, la solidarité, la justice et la fidélité à son âme. L'Algérie n'a pas seulement gagné un match, elle a rappelé au monde qu'elle ne cesse jamais de croire. Une nouvelle page s'ouvre pour l'Algérie lumineuse et pleine de promesses. Derrière elle, un peuple debout, des supporters habités par la passion et une équipe qui incarne le renouveau d'une nation confiante. Ce n'est plus seulement une question de football, mais une certitude qui résonne dans chaque cœur. L'avenir porte les couleurs vert, blanc et rouge. Les Verts avancent, portés par l'élan d'un pays qui croit plus que jamais que son heure est venue